Et coucou les licornes. J39 sur 365. Carnet de voyage vers soi. Alors, il y a un peu de vent aujourd'hui. Alors, je vais attendre un tout petit peu, voir s'il y a des gens qui se connectent. Voilà. N'hésitez pas à me faire un coucou. Voilà, me dire si le son est ok. L'image c'est ok, mais le son, je sais jamais si ça va ou pas. J'ai mon kit piéton et je sais jamais si c'est ok ou pas. Donc n'hésitez pas à me faire le retour. Comme ça, je lance mon live et je sais que tout est ok. Voilà. Un certain nombre de choses à vous déposer aujourd'hui qui sont vraiment à la fois riches pour moi et je pense qu'ils vont résonner pour d'autres. Déjà, la première chose, il va y avoir trois choses. La première chose, c'est j'ai été revisiter pourquoi je faisais ces lives. Ensuite, je voulais vraiment vous communiquer. Hier, je me suis connectée à mon arbre dans la forêt. Il m'a transmis un message et ça a fait tellement sens pour moi. Je voulais vraiment vous le diffuser. Et la troisième chose, c'est vous déposer vraiment en toute vulnérabilité, authenticité de là où j'en suis, ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour moi hier, cette nuit et ce matin. Voilà. Alors, la première chose, c'est j'ai été revisiter pourquoi je fais ces lives, pourquoi je me suis challengée à faire 365 jours de live. La première, c'est pour vous partager mon évolution sur ce chemin de conscience, toutes les étapes par lesquelles je passe, toutes mes compréhensions, tous mes tips, etc. Voilà, tout ce que je traverse et tout ce que je vais traverser pendant un an par rapport à ce chemin de conscience. Vous montrer qu'autre chose est possible aussi. Ça, c'est juste une évidence. Et aussi, et ça, c'est ce qui, pour moi, est le plus difficile à la fois admettre et à déposer ici dans ces lives et qui résonneront pour beaucoup qui sont sur le même chemin que moi, c'est par rapport aux professionnels. Beaucoup sur ce chemin veulent faire de ce qui les anime au plus profond d'eux, ça veut dire ce qui vraiment contribue au monde, et en faire leur activité professionnelle. Moi, je suis convaincue que fais de ta passion ton métier, tu ne travailleras jamais. Donc, le mot travail et travailler va disparaître de cette construction sociétale et le monde de demain ne sera plus du tout pareil. Ça, c'est juste évident pour moi. Et donc, moi, aujourd'hui, où j'en suis, je me raconte encore des histoires et je me fais encore embarquer par mental, par ego, et oui, et qui m'embarque dans des scénarios encore de faire. Voilà, moi au niveau professionnel, en fait il y a un truc qui gravite autour de moi, c'est j'ai quelque chose qui m'anime tellement profondément pour contribuer au monde, c'est tellement énorme que c'est venu me chercher très loin, c'est venu me chercher par rapport à ma famille, c'est venu me chercher par rapport à mes enfants, par rapport à mon mari, par rapport à c'est venu me chercher. Milo me disperse avec sa brouette. C'est venu me chercher à tellement de niveaux où je me disais aussi alors quand ça va s'expanser professionnellement, je serai tellement mieux parce que je serai nourrie. Et en fait, ça c'était encore dans mon environnement et autour de moi. Et c'est venu me pourrir parce que je me suis mis la pression sur ce mois d'août pour sortir des offres ou sortir des programmes, pour
Voilà, et puis par rapport à ma coach, absolument me faire coacher, aller plus loin. Et je ne me suis pas écoutée en fait. Et surtout, je me raconte des histoires, dans le sens où à partir du moment où on croit que c'est parce qu'il va se passer quelque chose à l'extérieur que ça va nous rendre plus heureux ou mieux, et ben c'est un énorme leurre, dans le sens où c'est complètement faux en fait. Le bonheur, il est à l'intérieur de soi, et c'est parce qu'on est bien à l'intérieur de soi que tout roule autour de soi. En rien le bonheur va ne se chercher à l'extérieur, que ce soit par du matériel. On comble beaucoup de choses par des vides intérieurs, on vient les combler. Alors il y a en effet la manger, fumer, se droguer, fumer des joints, parce qu'on fuit en fait notre réalité, ces vides qui s'installent et ces mal-être. Donc on vient les combler par quelque chose. Et moi, c'était... j'avais tellement vécu dans l'immersion quelque chose de sensationnel. Quelque part, c'est comme si la descente avait été compliquée pour moi, parce que j'avais tellement envie de continuer. Et puis on est au mois d'août, donc il n'y a pas une activité comme il y a les autres mois de l'année. Et puis bon, moi je suis là avec Milo. Après je pars en vacances jusqu'à fin août, donc c'est pas possible pour moi de me mettre en action et de mettre des choses dans la matière. Coucou Corinne, de mettre des choses dans la matière pour mon activité professionnelle. Du coup, je vous ferai le message de l'arbre à la fin, parce que là, je sens que je vais directement vers ce que je voulais vous amener. Donc, je me raconte des histoires en me disant, Sophie, il faut absolument que tu sortes des offres. En plus, faut que je sois occupée multipotentielle, il faut que je fasse des choses. Enfin, mais j'étais en train de me raconter plein d'histoires, dans le sens où, une fois de plus, mon mental m'embarquait dans des histoires de tu dois créer des offres. Donc, je me mettais quelque part la pression. Ego qui se comparait aux autres, à tous ces gens où on a l'impression qu'ils réussissent, et puis nous on est là à se dire non, coucou ici. Et moi je me disais les autres réussissent, c'est pas moi. Donc ego qui s'invite, mental qui s'invite, je me raconte plein d'histoires. Et en fait, donc je me mets vraiment dans l'action, et je suis pas à l'écoute de moi en fait, je suis pas dans mon intérieur, je me disperse. Et hier, quand j'étais dans la forêt, quand je vous ai fait le live, après le live, il y a Milo qui m'a... il y avait une liane sur un arbre, et il me dit « Ouais, maman, est-ce que tu peux me l'attraper ?» tout ça. Et j'ai dit « Ok. » Donc j'attrape, c'est une grosse liane, je l'attrape. Et en fait, en l'attrapant, elle m'embarque avec elle, et c'était très pentu, c'était en descente. Donc je pars dans le vide, et à un moment donné, ça lâche. Et je me vautre en fait par terre. Je m'esquinte un peu les malléoles des pieds, mais bon, pas plus que ça, ça allait en fait. Après, donc, on rentre à la maison, donc ça il devait être 18h, et j'ai lancé, je me suis mise à travailler à un moment donné, j'ai lancé mon offre sur ma matinée, mets de la couleur dans ta vie. C'était vraiment ok pour moi. Et puis après, j'ai pris un moment pour prendre du temps avec Milo, on a fait des jeux de cartes et tout, et puis je lui ai dit, on fait les jeux, et puis après je retourne travailler. Et il était 22h, et je comptais vraiment retourner travailler pour sortir d'autres offres, et puis aller voir mon programme que je veux lancer mi-septembre en ligne. Et voilà que mon pied, j'ai une douleur, mais alors d'une intensité qui se déclenche. Et je me dis, merde, ça se déclenche maintenant, et je m'étais vraiment foulé le pied, quoi. Donc très intense, mais à un point où je ne pouvais plus rien faire. En fait, j'arrivais même plus à poser le pied par terre. Donc du coup, je prends le bouquin de Christiane Berland pour aller le lire dans mon lit, pour voir la correspondance par rapport à ce pied gauche. Bien sûr, moi c'est toujours à gauche, c'est toujours pareil. Et puis, donc je me mets des huiles essentielles, massage huile essentielle, etc. Je me démaquille, je me mets en pyjama, et je me fais un bandage, et je vais dans mon lit. Et puis j'avais lu sur ce genre de choses qu'il fallait serrer bien fort, etc. Bon. Je me couche, je lis la signification, mais
avec mental, pas dans un espace de neutralité. Et je m'endors parce que j'étais vraiment épuisée. Donc je m'endors un peu difficilement, mais j'avais très très mal. Je m'endors. Et puis dans la nuit, je me réveille d'une douleur, mais alors à un point intense. Et en fait, à un moment donné, j'étais très très mal et je sens qu'il faut absolument que j'aille aux toilettes. Et en fait, j'étais en train de reproduire des crises d'angoisse que je connais très bien. Soit ça s'est déclenché parce que j'ai des choses que je crois obligée de faire dans ma vie par rapport à un truc professionnel, quand j'étais salariée, etc. Ou par rapport à des douleurs violentes au niveau de mon corps que je gère pas du tout et mon mental m'embarque dans ces crises d'angoisse. Donc comment ça se passe pour moi les crises d'angoisse? Je suis en panique, je me lève, je vais aux toilettes, j'ai de la diarrhée, en même temps j'ai des nausées, j'ai envie de vomir, j'ai très très chaud, bouffée de chaleur, je suis très mal, faut que je m'assois par terre, voire que je m'allonge, mais je suis dans un état mais impressionnant et je me dissocie de mon corps tellement c'est douloureux. Et cette nuit, je savais que quelque part, il fallait que je gère ça. Et puis en plus, je ne pouvais plus poser mon pied. Donc mon mental, il me disait, attends, tu pars mercredi, tu dois faire 3 heures de route. Comment tu fais si tu as une douleur aussi intense et lancinante dans ton pied? Comment tu gères? Enfin, le mental, mais qui avait repris le lead et qui avait réinvité ces histoires de crise d'angoisse. Donc, je me mets à me focaliser sur ma respiration très fort, l'air qui rentre, l'air qui sort, pour sortir du mental, pour revenir dans l'instant. Donc je respire et je me focalise vraiment très très intensément sur ma respiration. C'est focalisation, focalisation, focalisation. Et à un moment donné, ça me permet de me calmer et du coup que tout s'arrête. Et de nouveau, je reviens en moi, je reviens dans mon corps, je reviens il ne se passe plus rien, je suis plus dans cette dissociation du corps, je suis plus dans ces bouffées de chaleur, je suis plus dans avoir envie de vomir, je suis plus à me vider et tout se calme. Je retourne dans le lit et j'avais froid et puis je voyais bien que j'avais très très mal et que je ne pouvais pas m'endormir. Alors du coup, je me dis, tiens, je mettrai le lien dans l'Académie des Femmes Lumière. J'ai acheté de Hervé Bidjaoui. Hervé Bidjaoui, c'est quelqu'un qui est très, très, très évolué et qui navigue dans le multidimensionnel. Il a le langage de lumière, il connecte beaucoup de choses, il a des équipes de dragons. Enfin, il est vraiment très balèze et il est dans l'unité, il est très avancé sur le chemin. Et donc du coup, j'avais acheté, alors en plus maintenant, donc il a fait plein de capsules par rapport à naviguer, surtout à déverrouiller et à débloquer, à alléger plein de choses en nous. Et il les vend 12 €. Donc c'est que dalle et ces ateliers, mais ils peuvent durer 3 heures. Et c'est vraiment très puissant. On peut les faire en plusieurs fois. Voilà, c'est des capsules vibratoires, donc même si ça date de 2 ans, en fait, de faire ça, ça nous contribue pleinement, comme si on était en direct sur l'atelier, puisque je rappelle que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, me voilà à faire cette capsule vibratoire et c'était régénération du corps et je ne sais plus ce que c'est d'autre. Sachant que avant, par rapport à ma douleur, donc moi j'ai fait des auto-soins et j'ai aussi énormément sollicité en fait la chambre de régénérescence cellulaire de l'intraterre. Donc j'ai demandé à y aller cette nuit plusieurs fois pour et une équipe de lumière aussi. Enfin j'ai activé beaucoup de choses, mes dragons, pour qu'en éthérique qui bosse sur mon corps physique. Pour vraiment que je sorte de tout ça. Et donc je m'endors sur la capsule vibratoire, donc parfait. Et ce matin, je me lève. Alors dans la nuit, entre-temps, ça me faisait très mal et je me dis, mais cette bande, c'est pas ok pour moi en fait. Mais j'avais suivi en fait Internet et des conseils,
oui, alors les pros, quand ils ont des entorses, il faut la glace bien serrée, etc. Et moi, à l'intérieur de moi, ça me disait non, mais je ne me suis pas écoutée. Donc j'ai fait ce bandage et je l'avais vraiment serré. Et en fait, j'ai dit non, il faut que je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. Donc j'ai défié aussi mon mental qui me disait non, regarde sur Internet, ils disent qu'il faut faire ça, etc. J'enlève ce bandage. Et là, waouh, en fait, je sens que ça me fait tellement du bien de l'enlever et je me sens mieux. En fait, ça me serrait beaucoup trop. Et je me rendors. Ce matin, je me réveille et waouh, je pouvais poser le pied par terre, je pouvais marcher et tout allait bien. Mais il y avait encore ce truc qui tournait autour de moi. Et puis entre-temps, cette nuit, j'avais contacté ma copine Alice. J'avais besoin d'avoir un recul par rapport à ce qui se passait. Et elle me dit, réécoute ton audio de cette nuit et regarde parce que là, il y a distorsion. Et moi, parce que je me disais, tout ce qui se passe au niveau de mon corps, donc le message, c'était, il faut vraiment que je me mette en action. Mais c'était mental, ça. Et j'avais lu le bouquin de la correspondance au niveau de mon corps avec mental. Ce matin, je me suis posée et j'ai relu, mais sans mental. J'ai relu vraiment dans un espace de neutralité. J'ai relu. Et là, j'ai compris que je me racontais des histoires et que c'était en effet tout l'inverse. C'est stop, arrête tout, faut tout lâcher là. Et tu es en train de te leurrer complètement par rapport à l'histoire que, parce que tu vas créer plein de choses dans la matière à travers des événements, tes programmes et des machins, tu vas être mieux en fait. Et là, je me racontais tellement d'histoires. Et en fait, non. Aujourd'hui, c'est... là, je passe depuis quelques jours des phases où, en effet, je sens un truc qui remonte, un bloc sur un truc qui n'est pas nettoyé complètement, qui me reconnecte à des phases où je contacte un vide intérieur. Et en fait, il y a tout qui est en train de... Je suis en train de passer un palier, là, et c'est énorme. Je l'ai fait dans la souffrance parce que je n'ai pas écouté mon corps. Ça, j'en parle souvent, que quand on ne s'écoute pas, de toute façon, le corps, il nous arrête, ou une situation dans notre vie, et c'est bien dégueu, et c'est bien intense. Moi, c'est ce que j'étais en train de vivre. Je remercie d'être là où j'en suis parce que je vois, parce que j'observe, parce que je peux dialoguer avec toutes les parts de moi, donc avec oui, douleur à mon pied, avec mental, avec ego, avec tout ce qui se présente, et tous ces mensonges que je me raconte, tout ce positionnement que je crois devoir être ou l'image que je dois devoir donner, et c'est lâche tout, arrête tout. Mon focus et mon intention profonde aujourd'hui, c'est d'enlever le maximum de filtres, de retourner un peu plus chaque jour à mon essence. Et notre essence, c'est contacter vraiment cette joie intérieure sans avoir besoin de rien à l'extérieur. Donc c'est vraiment ne plus avoir de vide où on comble par des choses à l'extérieur. C'est kiffer sa vie, c'est être dans l'unité, c'est que mental et ego n'aient plus le lead, ne prennent plus les rênes, et de vivre sa vie complètement différemment. Tous ces espaces-là, je les connais très bien, puisqu'aujourd'hui, depuis 2 mois que j'ai switché, j'ai vraiment contacté une toute nouvelle vie et toute autre chose. Mais il y a des fois où, en effet, ça me rembarque dans des zones de souffrance, dans des zones de violence quelque part, et mental et ego qui reprennent les rênes. Même si c'est pas longtemps, c'est suffisant pour me faire basculer dans des espaces où je me raconte des mensonges en fait. Et ça, c'était vraiment important pour moi de vous déposer tout ça, puisque ces lives, c'est vraiment être en toute authenticité avec vous, en vulnérabilité, parce que aujourd'hui, moi, je ne suis plus dans ce que les autres pensent. Je n'ai plus peur du jugement.
et puis il n'y a plus lieu d'être, puisque aujourd'hui le chemin que je marche, que de tellement de monde marche et que de plus en plus de monde vont marcher, ce chemin de retour à sa maison profonde, à son soi profond, à son intérieur, à aller visiter son intérieur, parce que c'est un tel allègement et c'est une telle nouvelle vie qu'on vit. C'est tellement, j'ai même pas de mots pour le décrire, c'est tellement géant que bien évidemment, c'est une évidence pour moi de le partager, voilà, parce que je suis venue aussi pour ça, c'est mon rôle aujourd'hui, de contribuer au monde à travers, moi c'est voilà ce que je suis venue faire, je contribue au monde et là je me lâche la grappe en fait jusqu'à fin août, ça veut dire que j'ai tout arrêté avec ma coach, j'ai dit je fais une pause là pendant 15 jours, je ne lance plus d'offres, je fais plus rien et je vais profiter pendant ces 15 jours voilà, de mes enfants, de ma famille. Là, je rejoins mercredi Arnaud qui est parti avec les Nolan Elliott qui vont jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert. Ils font 3 heures 300 km de vélo. Donc c'est une sacrée, c'est un sacré challenge pour eux et je vois bien aussi quelle transformation ils sont en train de vivre à travers ce challenge. Là, ils ont renvoyé 2 kilos de vêtements par la poste pour s'alléger. Donc, ils sont juste avec leur tenue de vélo, une brosse à dents. Enfin, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est challengeant. Mais à la fois, je sens comme ça fait tellement grandir, en fait, tout ça. Et c'est vraiment beau. Et moi, ça m'appelle aussi. Et de toute façon, aujourd'hui, visiter ces intérieurs, c'est en effet sortir de sa zone de confort. C'est rentrer dans l'expérience, dans la vie, en sortant de ses habitudes, en allant faire des trucs qu'on n'oserait pas oser faire, de s'autoriser des choses, parce qu'on grandit tellement et c'est ça en fait. Et puis plus ça va, moins on a peur, plus on ose, parce qu'on voit bien que ça nous fait tellement grandir et que c'est tellement puissant et c'est tellement magnifique en fait. Voilà, donc je voulais vraiment vous déposer ça et puis aussi remettre un cadre pour moi sur ces lives que je fais chaque jour, donc d'être voilà de vous partager mon évolution, tout ce que je vis et toutes mes prises de conscience, voilà. Et puis aussi par rapport à mon domaine pro, voilà, de vous en marquer aussi avec moi. Qu'est-ce que ce sera dans un an, mon côté professionnel. Moi, ça me fait défaire tellement de choses et ça me fait visiter tellement de choses en moi, ce côté professionnel. Donc ça me fait grandir et ceux pour qui ça va résonner, je les embarque aussi avec moi, ceux qui sont aussi sur ce chemin de déployer leur business, leur entreprise, voilà, d'être à leur compte. Et bien tout ce qu'il y a à défaire, voilà, et juste être en fait, parce que je le sais moi aujourd'hui que j'ai juste à être et rien à faire pour que ça marche ou que les gens, je les embarque avec moi, qui me suivent, qui prennent des accompagnements avec moi. En soi, j'aurais rien à faire et en effet, c'est à défaire encore des vibrations, des croyances ou des choses qui sont là en moi. C'est des croyances en fait. C'est des croyances qui sont là, que j'alimente et qui sont à défaire. Voilà, et j'ai juste à être, à vibrer, à rayonner pour contribuer au monde en fait. Et c'est marrant parce que je lisais aussi, j'avais un livre que je ne lisais pas qui s'appelle L'envol vers soi de Léna Favre. Et puis tout à l'heure, je fais ça de temps en temps, je dis bon quel est le message pour moi par rapport à ce que je suis en train de vivre. Donc j'ai ouvert une page au hasard et c'est jamais un hasard en fait puisqu'on tombe sur un message pour nous. C'est comme les tirages d'oracle, j'ai fait 3 tirages d'oracle ce matin pour avoir de la clarté. Et c'était tellement au laser ce qui m'était dit. Et là, dans le bouquin, en fait, c'est marrant parce que, oui, ça parlait exactement de ce que j'étais en train de vivre. Et puis, du coup, là, j'avais jamais commencé ce livre. Et là, je l'ai commencé, du coup, à la page 280, allez, 282 peut-être. Et il y en a combien? Il y en a plus de 500. Et du coup, là, le livre, je suis en train de le lire, mais j'ai pas commencé au début. Et j'ai commencé à partir de la page 282 parce que ça parle tellement de ce que je suis en train de vivre et c'est tellement ce que j'ai besoin d'entendre et ça me contribue tellement. Voilà, donc c'est vraiment un tel cadeau. Et du coup, cet après-midi, je suis allée, il y avait un rayon de soleil parce qu'il a plu ici et tant mieux. Ça fait du bien, ça s'est rafraîchi, etc. Et je me suis posée sur mon transat et j'ai rien fait. J'ai juste pris ces rayons du soleil. J'ai fermé les yeux
et j'étais tellement bien et voilà, remercier la vie, remercier ce que je suis en train de vivre, remercier chaque jour, remercier ce corps aussi pour tout ce qui me fait, pour tout ce qui me permet. Je veux dire, sans le corps, on ne pourrait pas être là et on le maltraite tellement, on ne l'écoute tellement pas et il est tellement un cadeau pour nous en fait. Donc et rentrer dans son intérieur, on a toutes les réponses, on a tout, on est constamment guidé, on sait. Et c'est tellement cadeau de rentrer dans son intérieur et d'y aller en profondeur, d'aller visiter toutes ces pièces qui ne sont pas éclairées, de les mettre en lumière pour nous découvrir et vraiment voilà, se découvrir à soi-même parce que jusqu'à présent, on était complètement enlisés entre toutes ces blessures, mémoires et schémas de fonctionnement, croyances qui sont là depuis des millénaires. On est enseveli dessous et ce chemin c'est vraiment de tout dégager pour tout inverser en fait et retourner à son essence. Et donc je vais terminer ce live par le message que j'ai eu hier en me connectant à l'arbre, parce que c'est pareil quand on reçoit directement un message, en fait on l'intègre directement. C'est pour ça aussi que recevoir des messages en soi, à l'intérieur de soi, comme ça, on est en connexion avec d'autres énergies. C'est tellement puissant parce que on l'intègre cellulairement. Donc c'est pas juste quand quelqu'un nous dit quelque chose, ok, ça n'a rien à voir. Recevoir par nous-mêmes, c'est très très intense. Et du coup, l'arbre m'a dit, parce que je le remerciais, j'avais les mains contre cet arbre. C'est Milo qui est en train d'arroser le gazon. Milo, on fera ça ce soir parce que là il y a du soleil, ça l'absorbe. Et donc du coup, je me connecte à l'arbre. C'est toujours le même arbre qui est dans ma forêt. C'est un hêtre. Et en fait, je discute un petit peu avec lui. Puis à un moment donné, je le remerciais de sa contribution, de la forêt, de tout ce qu'ils apportaient. Et il me dit, mais tu sais, toi aussi, et l'humain en fait nous contribue. Et il m'explique en fait quand on va dans la nature comme ça, et où que ce soit, qu'on aille se baigner dans la mer, dans une rivière, qu'on regarde un paysage, qu'on aille se promener dans la forêt ou n'importe où dans la nature, en fait, nous, ça nous fait du bien, ça nous contribue, on s'harmonise, on se recentre, on dépose mental, on est bien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est bien? Alors, il y a l'ouverture du cœur qui s'expanse, qui est là, on est bien. On est vraiment, on rayonne des vibrations intenses. Et en fait, quand on fait ça, on est en train de nourrir et de contribuer à la nature. Et j'ai fait, mais bien sûr, mais bien sûr. Et en fait, c'est un échange. Donc, et la nature, elle a également besoin de nous. En plus, en ce moment, en France, c'est compliqué. Il fait très chaud, ça brûle. Alors oui, certes, c'est du nettoyage, mais elle a aussi besoin de nous, comme nous, on a besoin d'elle. Après, nous, on a plus besoin d'elle qu'elle a besoin de nous, mais elle a quand même besoin de nous. Et du coup, d'aller dans la nature, nous, ça nous contribue, mais c'est aussi de prendre conscience que on est en train aussi de contribuer à tout ce peuple végétal et au peuple animal aussi, puisqu'il y a tous les animaux, mais il y a aussi toutes ces énergies qu'on ne voit pas parce qu'on est trop bas en vibration. Donc il y a tous les êtres de la forêt, tout ce qui est elfe, fée, licorne, lutin, enfin et bien d'autres. Quand on sera bien plus élevé en vibration, on pourra être en connexion avec eux, aller voir, mais là on a encore du boulot. Il y a Milo qui va sauter dans l'eau. Vous avez le saut en direct de Milo dans la piscine. Et du coup, alors ce sera pour moi, on a plusieurs générations et plusieurs vies avant qu'on aille sur une humanité qui soit vraiment dans l'unité élevée, très élevée en vibration. Mais déjà, cette incarnation est puissante et il y a tellement de choses qui vont changer et on en est chacun en responsabilité en fait à travers notre état d'être, ce qu'on rayonne, ce qu'on vit, ce qu'on vibre et chaque vibration qu'on émane rayonne et s'expanse autour de nous
Et du coup, plus on est à visiter notre intérieur, plus on va mieux, plus on allège et plus on contribue au monde. Juste en étant nous-mêmes par nos vibrations chez nous ou en se promenant n'importe où, on est en train de contribuer. On contribue au monde, on contribue à la nature, on contribue à tellement de choses. Et ça, d'en être conscient, c'est tellement, tellement, tellement puissant et géant. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, les 3 choses que je voulais vous déposer, c'est fait. Voilà, donc je vous remercie. Il y a une guêpe qui s'est posée sur le téléphone. Je vous remercie à tous d'être là, à tous qui êtes sur ce chemin. Voilà, je me remercie moi aussi pour tout ce challenge que je suis aujourd'hui en possibilité de me mettre en place. C'était pas possible pour moi avant. Toutes ces actions, mais pas des actions dans le faire, qui sont reliées à mon yin, donc à des idées, et voilà, trouver à l'intérieur de moi ce bonheur, cette joie, ce rayonnement, cette légèreté, cette fluidité, et vraiment ne plus combler à partir de l'extérieur des vides ou des espaces qui pourraient encore être là, de vides ou de mémoire, ou de choses reliées au passé. Voilà. Parce qu'on invite beaucoup son passé aussi, et à un moment donné, c'est non, c'est stop. Le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. Et ça, c'est tellement important. Voilà. Et c'est ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon lundi férié. Et je vous dis à demain pour un nouveau live du carnet de voyage vers soi. Très belle journée à tous.